Chers amis, bonsoir et merci de nous rejoindre sur TVM3. C'est Nino en votre compagnie jusque 22 heures. Parlez-moi d'avenir, votre émission préférée. Voilà, vous me connaissez, vous savez comment je travaille et pour ceux qui ne me connaissent pas, on va le découvrir ensemble. J'ai des flashs directs par rapport à votre voix. Je vois les entités, je les entends voilà, ça vous le savez déjà. Et je pratique l'écriture automatique. On en parlera tout à l'heure. Je parle aussi des rêves. Je peux déceler quelque chose, un message par rapport à un rêve qu'on peut faire. N'hésitez pas. Si vous voulez arriver à l'antenne, c'est très simple. Vous appelez dès maintenant le numéro qui apparaît sur votre écran, le 0901 901 993. Sur la touche numéro 1, vous arrivez directement avec moi sur le plateau. Sur la touche numéro 2, ce sont les collègues qui sont en bas de votre écran, qui sont en vert. Vous composez leur code PIN et vous arrivez donc directement avec eux. Et si vous voulez, comme moi, j'adore ce chiffre 3, laissez faire le hasard. Il n'y a pas de souci, le hasard fait bien les choses. Vous avez peut-être l'habitude de consulter un voyant en particulier. En appuyant sur la touche numéro 3, vous aurez par hasard quelqu'un d'autre et il pourra peut-être vous donner une explication, même si au final la réponse est la même, peut-être un autre éclaircissement sur votre inquiétude, sur votre souci. Alors, vous êtes là devant votre écran, n'allez pas vous coucher avec une mauvaise pensée, vous avez peut-être passé une mauvaise journée, vous avez envie d'avoir un éclaircissement pour voir s'il va y avoir du positif. Tout ça, je peux le voir. Je peux sentir s'il y a des choses négatives aussi autour de vous. Alors, mon oracle de la triade qui a presque mon âge, voilà, que j'utilise comme support. Vous savez que je n'ai pas besoin de support, mais j'aime bien cet oracle parce qu'il permet de confirmer mes flashs. Et vous êtes nombreux à réclamer donc la carte du jour. La carte du jour donc de l'oracle des messages de ton âme. D'ailleurs, comme chaque fois, on va, avant d'avoir le premier appel, on va tirer une carte pour voir en général qu'est-ce qui se passe dans le monde, est-ce que les choses vont s'améliorer. Voilà, donc l'oracle, vous le savez, on doit le déposer, poser sa main gauche dessus et poser clairement sa question. Voilà. Ensuite, on étale les cartes et la carte qui saute aux yeux, pour moi, c'est celle-ci. Voilà. Je la montre à l'antenne. Voilà. Transmuter. Donc, tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement, avec une neutralité, une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Alors, c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe, et tout ce qui s'est passé avant aussi, et qui n'est pas encore fini, avec la guerre, avec plein de choses qui se passent dans le monde, cette carte veut dire que quelque part, ben voilà, il faut vivre au jour le jour et ne pas tellement s'inquiéter, mais plutôt, quelque part, voir les choses positivement. Et en voyant les choses positivement, pour moi, il y a de fortes chances que les choses s'améliorent. Ce n'est pas spécialement dans le monde ici, ça peut être au cas par cas. Et si vous, par exemple, vous tirez cette carte, ça veut dire que voilà, vous êtes un peu négatif et que vous devez être plus positif. Mais c'est vrai que globalement, pour tout le monde, cette carte est parlante. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler également des rêves. D'ailleurs, je vais commencer avec un rêve qui revient souvent. On m'a souvent posé la question sur le téléphone en privé, donc à l'arrière de l'émission, quand je suis connecté quasiment tous les jours. Vous m'appelez, d'ailleurs en nombre, merci beaucoup. Eh bien, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, on parlera tout à l'heure des rêves. Alors, bonsoir. Bonsoir.
Alors, je peux... non, j'ai eu votre prénom, voilà, qui commence par E. Par contre, je veux bien savoir quelle est votre question. Au point de vue sentimental, avec Point de vue sans... le monsieur, Oui. Alors, vous voulez voir si ça va bien fonctionner, vous deux? oui, oui. S'il y a quelque chose qui va fonctionner par la suite. Alors, on va regarder tout de suite. Oui. Alors, ça fait longtemps que vous le connaissez? Ça fait 3 ans. J'ai un chiffre 3. Ça peut être effectivement 3 ans. Il n'était pas libre, lui, à un moment donné. Oui, à un moment donné, il n'était pas libre. Parce que, voilà, maintenant, c'est en train de s'éclairer. Les cartes le disent d'elles-mêmes. On voit le début, l'alpha, c'est le début. Et on voit le soleil, qui est la lumière. Donc, pour moi, il y a eu des moments pendant ces 3 ans où vous avez beaucoup douté. Parce que Oui, vous pensiez qu'il n'avancerait pas. Mais là, pour moi, il a fait des bonnes démarches. Il a bien avancé. Et moi, j'ai une belle lumière sur tout ça. Donc, pour moi, les énergies positives, donc j'ai un bon ressenti. Et pour avoir un éclaircissement supplémentaire, donc je regarde avec mes cartes et je vois que il y a, il y a vraiment une réussite quelque part au final. Donc voilà, la carte de la réussite. Je vois que les choses vont pour moi bien se passer. Donc les inquiétudes que vous aviez avant, elles commencent à disparaître. Et maintenant, voilà, vous allez pouvoir avancer avec lui. Et pour moi, ça se passe bien. Donc, il y a une bonne entente. Je vois des choses, en tous les cas, assez positives entre vous deux. Super. Voilà. Alors, je vous écoute si vous avez une autre question. Vous savez bien qu'on reste quelques minutes sur vos énergies. Oui, s'il vous plaît. Ça. Vous avez des douleurs? Oh oui, oui, oui. Il y a des douleurs. Bon, évidemment, je ne suis pas docteur, donc ça, je ne peux pas vous conseiller. Si, vous conseillez d'aller chez le docteur, mais moi, je ne peux pas jouer le docteur. Mais je vois que mais vous êtes suivi quand même. Ah oui, je suis très bien suivi. Et il y a une main qui vous fait mal? Oui. Parce que moi, on me parle d'une main. Comme si on me montrait une main. Vous avez mal à la main? Non, pas la main, non. C'est surtout au niveau des cervicales. Et ça ne donne pas dans votre bras? Il n'y a pas quelque chose... Je suis tombée et j'ai cassé 2 cervicales qui ont été opérées. Oui. Et alors, moi, il y a quelque chose... Je suis obligée de marcher avec des cannes. C'est peut-être ça qui vous fait mal à la main. Je ne sais pas pourquoi. J'ai cette main, cette image de la main qui vous fait mal. Mais je vois d'autres douleurs aussi. Je vois d'autres douleurs aussi. Mais comme vous l'avez dit, vous êtes bien suivi. Donc, je ne vois pas pourquoi allez, ça va pour moi aller de l'avant parce que on me dit que bon, vous suivez bien les indications du docteur, vous avez été opéré, c'est douloureux, mais voilà, vous avez les médicaments qu'il faut, vous avez un bon docteur, donc sur ça, moi j'ai pas d'aspect négatif. Pour moi, vous allez retrouver quasiment à 100% comme vous étiez avant. Il faut un laps de temps parce que voilà, il faut que ça guérisse. Mais pour moi, c'est en bonne voie. Donc, et puis pour lui, les énergies. Oui. Alors, pour lui, je vais regarder aussi.
Il a une maladie, lui? Non, il a été opéré, mais non, il n'est pas... Parce que pour moi, on me dit que c'est pas très grave, hein. C'est pas quelque chose de grave que j'annonce, mais j'annonce Non, qu'il va être malade. S'il n'est pas malade maintenant, il va être malade, mais c'est pas grave. Je veux dire, encore une fois, le docteur est là aussi. Lui aussi a subi une intervention, et donc je vois que pour moi maintenant, il est voilà. Lui, il faut du temps pour se remettre. Et j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui pouvait bouger beaucoup, enfin faire beaucoup de choses. Et là, à cause de son opération, il est un peu restreint. Alors ça l'énerve. Mais je vois que pour moi, après, il y a quelque chose de positif. Donc je ne vois pas qu'il faut s'inquiéter. Je ah ben vois non, c'est bien. du positif. Je Oui, suis oui, parce très qu'en fait, contente. mais oui, mais voilà, là, je suis sans complaisance, hein, je dis pas des choses pour faire plaisir, mais là, en l'occurrence, lui, je lui vois comme une maladie, voilà, bon, ça se soignera avec le docteur, mais surtout être bloqué par rapport à ce qu'il faisait. Si c'était du jardinage, du bricolage, voilà, tout ce qu'on peut faire, et ça, il est un peu restreint, et ça l'énerve beaucoup. Mais Oui, avec c'est le vrai. temps, pour moi, ça va s'améliorer, et vous allez voir qu'il n'y a pas de souci. Pour moi, les choses vont se remettre, il n'y a pas de problème. Pour les Vous êtes deux. tous les deux suivis, oui, vous êtes tous les deux suivis par un bon docteur, et il Oui, faut oui. continuer à être suivi, continuer à prendre un traitement si traitement il y a. Et donc, moi, je vois que vous êtes en bonne voie, et surtout lui, reprendre quelques petites activités qu'il aime bien, mais qu'il ne peut pas faire pour le moment. Mais je vois en D'accord. chiffre 2, donc on est plus ou moins dans 2 mois pour que ça se remette vraiment. Donc, c'est pas très très long. C'est pas très long. Donc, Ah ben c'est super. un peu de patience encore. Voilà, je sais la patience. Mais pour moi, les choses vont bien évoluer. Il ne faut pas vous inquiéter à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Et il reste Merci. encore quelques minutes. Donc, si vous avez encore une question, Non, c'était de savoir entre les deux si ça voulait jouer. ah ben écoutez, ça joue bien pour résumer entre vous deux. Comme je vous ai dit au départ, il n'était pas libre, voilà, il avait des choses à Oui. régler, mais tout ça, ça s'est réglé, tout ça, c'est en ordre maintenant. S'il reste une petite chose, c'est pas grave du tout. Et au niveau des énergies, je dis bien en étant suivi par le docteur et en respectant ce que le docteur dit, que ce soit vous, que ce soit lui, moi je vois que les choses avancent bien, et que vous allez pouvoir vous Ah sentir non, vraiment merci. bien par rapport à tout ça. Et dites-lui à lui, si vous voulez lui dire que vous êtes passé à l'antenne, que c'est encore peut-être 2 mois à attendre avant que vraiment il puisse reprendre des activités comme il avait l'habitude de le faire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir. Infiniment. Et Mais je c'est vous moi qui souhaite vous une bonne remercie. soirée. Merci Merci. beaucoup, et vous rappelez quand vous voulez. À bientôt. D'accord. Merci, Au au revoir. revoir. Voilà, vous êtes sur TVM3, vous venez de tomber sur la chaîne, c'est l'émission Parlez-moi d'avenir. Je m'appelle Nino, je suis votre serviteur, votre médium plutôt, jusque 22 heures. Et voilà, vous l'avez vu, hein, ma façon de travailler, j'utilise un peu les cartes, mais c'est tout de suite au ressenti. Et voilà, je le précise, je ne suis pas docteur ni avocat, donc santé juridique, on évite d'en parler, mais on peut regarder globalement, comme vous venez de le voir, et
voilà, cette dame était satisfaite de la réponse, mais comme je le disais, hein, moi je ne fais pas de complaisance, je ne dis pas les choses pour faire plaisir, je dis exactement ce que je ressens. Alors je vous rappelle les différents moyens d'arriver à l'antenne, par exemple, vous appelez directement le 0901 901 993 sur la touche numéro 1, là c'est libre, vous arrivez tout de suite avec moi à l'antenne. Si vous appuyez sur la touche numéro 2, vous avez des collègues à moi qui sont en bas de votre écran. Ceux qui sont en vert sont disponibles, donc eh bien, vous tapez leur code PIN et vous pourrez rentrer en contact avec eux. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez le hasard, vous appuyez sur le chiffre 3 et ça va vous mettre en relation avec un voyant qui est libre. Alors, comme je le disais, peut-être vous avez l'habitude de consulter un voyant ou une voyante bien précis. Et là, peut-être vous allez avoir un éclaircissement, même si la réponse au final est la même. On a chacun une façon de travailler différente, même si, comme je vous dis, on répond de la même façon chacun. Voilà, on a une vision peut-être des choses différentes. Donc, voilà, n'hésitez pas, si vous voulez appuyer sur la touche numéro 3. Les différents concours aussi, ça c'est pour arriver à l'antenne gratuitement. Donc, vous envoyez un SMS avec votre téléphone portable, donc au 700, c'est le code TVM3 que vous devez mettre dans l'objet et vous serez rappelé, c'est 1 franc le SMS, donc vous serez rappelé si vous êtes tiré au sort par l'ordinateur. Et si vous êtes comme moi, que vous aimez le bon vieux stylo pour écrire une petite carte postale, c'est possible aussi pour le prix d'un timbre. Donc vous envoyez TVM3 concours Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc TVM3 concours Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 écus blancs. Et alors, on a également un shop, une boutique en ligne ésotérique. Vous pouvez donc retrouver sur parlez-moi-d'avenir.shop. Et là, donc vous avez toute une panoplie, une panel d'articles de pierres, de pendules, donc plein de choses. Mais parfois, voilà, c'est bien expliqué, mais parfois on a besoin d'un complément d'information avant d'acheter. Alors, donc pour cela, vous pouvez appeler aux heures de bureau tous les jours à partir de 9 h le matin au 021 694 24 00. Alors, par exemple, si vous avez envie d'avoir une consultation ce soir avec Savannah, Savannah est en ligne et donc voilà, vous pouvez, voilà, je lui ai fait un petit coucou d'ailleurs au passage. Et donc, si vous voulez avoir... Allô? Ah, d'accord. Je suis là, bonsoir, Savannah. Mais non, mais je pensais qu'on me disait que vous étiez connecté sur le téléphone et qu'on pouvait vous joindre. C'est moi qui ai mal compris. Voilà. Comment allez-vous, Savannah? Ça va très très bien, et vous-même? Moi, ça va. Ça va. Eh ben, tant mieux. Eh ben, tant Alors, mieux, donc, on va vous présenter. Vous allez vous présenter quand même. Vous allez nous dire quelles sont vos spécificités et un peu votre façon de travailler. Très bien. Ben voilà, merci beaucoup. Je suis tout ouïe et je pense tous nos téléspectateurs aussi. Très bien, merci beaucoup. Donc voilà, merci à tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc je me prénomme Savannah, je suis d'origine indo-gitane. Donc, comment expliquer mon don? Je vais vous dire que finalement je ne le sais pas, parce que c'est de décennies en décennies. C'est vraiment quelque chose qui est vraiment au plus loin que je sache, que je me rappelle, c'est déjà de mon arrière-grand-mère, hein, déjà, des deux côtés, hein, de mon père et de ma mère, donc qui travaillaient.
qui travaillait la spiritualité, donc spiritualité gitane. Donc spiritualité gitane, c'est sans support, hein. C'est sans support. C'est juste de la médiumité pure. Donc comment je travaille. Donc déjà j'ai quelques outils de prédilection quand voilà, j'en ai vraiment besoin, que je suis un petit peu indécise. Donc j'ai l'oracle des miroirs en ce moment, le dernier. J'ai l'oracle des miroirs, j'ai le tarot de Marseille, donc que tout le monde connaît. Oui, et mon pendule. Et mon pendule. Voilà avec quoi je peux faire une voyance. Alors, qu'est-ce qu'il me faut? Et on peut vous poser toutes les questions qu'on veut. Vous savez, répondre à tout. Ah oui, ça, il n'y a aucun problème. Bien évidemment, comme tout un chacun, je ne parlerai pas de la mort. Hein, ça, c'est clair. C'est normal, bien sûr. Voilà. Par contre, la mort dans une autre dimension, c'est-à-dire la mort, si vous voulez, que je me connecte avec vos chers défunts, ça, je peux le faire. Mais vous êtes un peu comme moi, alors. Parce que moi, je rentre en contact avec les défunts. Automatiquement, ils sont autour de moi, je les vois, et alors, moi, je fais l'écriture automatique. Je ne sais pas si vous pratiquez ça aussi. Non, mais c'est instantané. Hein. Disons que bon, c'est toujours donc puisque vous êtes dans ce domaine-là, vous savez très bien que certains défunts, c'est pas, on claque pas des doigts. Hein. S'ils ne veulent pas répondre, ils ne répondent pas. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Hein. Donc, mais sinon, c'est instantané. La plupart du temps, ils sont là, tout près. Ils demandent juste à ce qu'on leur donne l'autorisation de pouvoir déjà embrasser par mon intermédiaire leur cher défunt. Vraiment, ils sont très, très, très heureux. C'est quelque chose de très chaleureux qui vraiment fait très bon au cœur, quoi. Hein. Ça, c'est primordial. J'imagine. Oui. Quoi vous dire aussi, je peux me déporter, je peux faire des petits voyages astro qui sont très... Ça m'a toujours... Moi, je ne sais pas le faire. Enfin, j'ai du moins jamais essayé, mais ça m'intrigue beaucoup. Donc, vous savez, de chez vous, vous déplacez. Ah oui, je me déplace hein, et je peux donner des détails. Donc c'est déjà ça qui est encore mieux pour la personne qui me consulte. Oui, je peux, très, très intéressant. Si je vais chez eux, je peux dire, il me semble qu'il y a, je dirais une bêtise, hein, il me semble qu'il y a un meuble en bois ou un cadre ou je ne sais quoi. Donc ça rassure, disons, la personne qui est en face, parce que tout simplement, elle a une, voilà, c'est pas du bluff, quoi. D'accord. Oui, non, mais c'est impressionnant. Ça m'a toujours intrigué. Et peut-être vous avez une petite anecdote que vous pouvez partager avec nous. Quelque chose que vous vous souvenez qui a été une petite anecdote, oui, c'est à mon tout début, quand je m'initiais, j'étais sur Internet, sur un site de voyance, et j'ai une personne donc qui m'a contactée, que je ne voyais pas évidemment, hein. C'était on dialoguait d'ordinateur à ordinateur, et puis je lui ai fait ce jeu, disons, et de là, je l'ai entièrement décrit. À l'époque, il portait une casquette avec des lunettes sur la casquette. Donc c'était pas anodin, hein, il fallait le trouver. Et de là, je l'ai décrit. Et il m'a dit, mais non, attends, dis-moi qui tu es, parce que tu me connais, c'est quelqu'un que je connais, que tu veux me faire une cachotterie. Alors que c'était absolument faux, je ne savais même pas qui c'était ce monsieur. Ça nous a fait un peu rigoler, quoi. Ça m'a fait rigoler. Lui, il était sans dessus dessous, il m'a pas cru du tout. Il croyait que c'était quelqu'un qu'il connaissait, qu'on connaissait.
Oui, mais Mais je non. comprends, parce que parfois c'est tellement, on peut dire des choses qui pour nous paraissent anodines, mais pour les gens c'est bluffant. Donc voilà, c'est vrai que parfois on pense justement, moi on me dit parfois, mais tu savais avant de me dire, je dis mais non, je ne savais pas. Et ça, Bien je sûr. pense que c'est un peu tous les voyants comme ça, que parfois on dit mais comment tu sais ça? Mais on le sait parce que on est justement médium, voyant, et que voilà, moi c'est, je travaille avec mon oreille, moi j'entends, et je pense que vous êtes un peu comme moi, sauf comment Bien sûr. des corporations là, tout ça, ça j'arrive pas encore à faire, peut-être un jour, Mhm. mais ça me plairait. C'est vrai que ça m'intrigue beaucoup. Et en général, vous êtes connecté tous les jours à des heures Oui, précises. sauf, sauf le dimanche, euh, Oui. pardon, et c'est plutôt le matin hein, que je suis connectée. Le Bon, mais il matin. faut toujours vérifier si je suis toujours connectée parce que des fois, je n'ai pas d'horaire exact. Il n'y a que le matin Mhm. où il y a des horaires exacts. Après le reste, je peux être connectée aussi. D'accord. Et on peut vous joindre votre code PIN C'est le 999. 999. Donc voilà. Je ne sais pas si vous souhaitez dire quelque chose, parce que c'est fascinant quand même ce que vous racontez. Donc voilà, si vous voulez faire passer un message, je suppose Ben, que nos téléspectateurs auront envie de vous appeler. Donc on peut faire passer un message. mais le message est que, voilà, disons qu'il faut être, voilà, dès que vous avez confiance en un médium, qu'il vous a donné toutes les preuves comme quoi c'est bien ça et pas du bluff, je veux dire, vraiment, il ne faut pas hésiter à le consulter, car en ce moment, avec tout ce qui se passe sur Terre, je pense, Tout à c'est fait. aucune prétention, j'ouvre une parenthèse, mais je pense qu'on est vraiment d'un grand secours pour l'être humain. Oui, tout à fait, parce qu'on peut voir des choses que les autres ne voient pas, et ça, c'est toujours intéressant de pouvoir consulter quelqu'un qui sait vous rassurer d'une certaine façon. Ben, bien sûr. Déjà par rapport au Covid, là, il y avait au début, quand ça Mhm. sortait, tout le monde était paniqué. Bon, c'est vrai que il y avait de quoi, mais moi je ne voyais pas quelque chose de catastrophique avec des morts sur les trottoirs partout, que ça perdurait, disons. Ça a été, mais ça n'a pas perduré. Mhm. Donc voilà, il a fallu vraiment soutenir l'humanité, la soutenir. Oui, mais c'est ce qui se passe encore maintenant, mais voilà, on croise les doigts et je pense que ça aussi, ça s'estompera avec le temps. Bien sûr que oui, ça a commencé déjà. Oui, oui, oui. Mm. Moi, je suis confiante, oui. Il n'y a pas de Moi souci. aussi, très confiant à ce niveau-là. Mais voilà, en tout cas, donc on peut vous retrouver le matin, votre code Oui, 999, donc en c'est ça. appelant le 0901 901 993, Mm. on appuie sur la touche numéro 2, on fait 999 et on tombe sur vous, Savannah. C'est Voilà. ça. Et ben donc C'est ça. voilà, vous aurez, je Voilà. vous souhaite beaucoup d'appels, de belles choses, beaucoup d'échanges avec les personnes qui nous regardent, parce que moi aussi j'ai cette chance d'avoir des appels et de beaucoup échanger avec les personnes. Voilà. Et j'embrasse aussi votre petit chien. Oh, excusez-moi. Hein, vraiment. Il n'y a pas de Merci souci, il n'y a beaucoup. pas de problème. Merci. Mais Au avec revoir. plaisir. Et donc, voilà. À très bientôt, Savannah. Merci, au Au revoir. Au revoir. revoir. Voilà, donc Savannah, que vous pouvez retrouver donc le matin, comme elle l'a précisé. Il faut regarder aussi sur notre site parlez-moi d'avenir.tv. Et là, vous avez aussi, hors des émissions, hein, vous avez les connectés, les non connectés, ceux qui sont en orange, qui sont occupés. Donc, Savannah,
Donc c'est le 999, vous l'avez entendu, elle sait faire des décorporations. Ça veut dire qu'elle sait se rendre chez vous à distance. Alors ça m'a toujours fasciné. Et donc elle travaille un peu comme moi au ressenti, elle a des flashs. Donc n'hésitez pas à consulter Savannah. Nous, pour l'heure, on va faire une petite page de publicité et profitez-en parce que la ligne est libre pour appeler le 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1 et juste après la pub, vous arriverez ici à l'antenne. À tout de suite. De retour sur le beau plateau de TVM3, Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance et de spiritualité, tous les jours, 365 jours par an, de 20h à 22h. Je m'appelle Nino, je suis votre médium et votre serviteur, donc jusque 22h. Alors, si vous venez de prendre l'antenne, je suis médium et je réponds à vos questions en appelant donc le 0901 901 993 en appuyant sur la touche numéro 1, vous arrivez directement sur le plateau. La touche numéro 2, c'est comme tout à l'heure, on a eu Savannah qui fait partie des voyants de cette ligne privée avec un code PIN. Donc, vous les voyez en vert en bas de votre écran. Et là, donc, en appuyant sur la touche 2, vous composez le code PIN et vous arrivez directement avec la personne de votre choix, le voyant de votre choix. Et si vous aimez comme moi laisser faire le hasard, vous appuyez sur la touche numéro 3. Et là, c'est un voyant qui est tiré au hasard, qui est disponible, qui va vous répondre. Alors peut-être vous avez l'habitude d'un voyant ou d'une voyante en particulier. Là, vous aurez un éclaircissement, une autre vision de la chose, de votre problème peut-être, même si au final la réponse est la même. Mais on a tous une façon de travailler différente et une façon d'aborder les choses différemment. Donc c'est bien toujours d'avoir un autre avis. Alors, donc ce soir, comme je l'avais dit, j'avais commencé, on va parler des rêves. Et un rêve que, en fait, j'ai pris des exemples où souvent on me demande, ben voilà, souvent on me demande de répondre, enfin, d'éclaircir le rêve, mais là, ce sera pour après ou sur la ligne privée, puisque nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Nino. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ah, mais moi je vais très bien, et vous? Ça va, gentiment. Gentiment, mais sûrement. Oui, comme le Alors, temps. j'ai votre prénom sous les yeux. Quelle est votre question? Alors, je voulais voir l'évolution de mon couple, en fait. Oui, avec donc la personne qui Oui, commence par voilà. M. Oui, oui. D'accord. Il y a quelque chose qui vous fait peur? C'est-à-dire qu'actuellement, il est bloqué quelque part, hein, et on attend l'évolution, voilà. Bloqué quelque part, ça veut dire bloqué dans un pays? Non, non, bloqué dans un endroit. Il est bloqué dans un endroit et vous voulez savoir. Donc, il ne sait pas rentrer en contact avec vous? Oui, on est en contact, mais pas tout le temps, mais c'est un peu difficile à dire. Mais je ressens bien des choses, mais voilà, il y a des choses que je ne peux pas dire sur antenne. Donc, en fait, il est bloqué dans un endroit et de temps en temps, il peut vous contacter. Voilà, oui. Voilà, donc j'ai très bien compris
De quoi il s'agissait. Bon, je ne vais pas le dire haut et fort sur Oui, l'antenne. Et vous, vous voulez savoir quand c'est qu'il va pouvoir sortir de cet endroit. voilà, et l'évolution de notre couple. Ouais. C'est sûr que en étant bloqué là où il est, ça ne favorise pas le couple. Il ne vous Non, trompe non. pas, ça c'est certain. Ça c'est certain, il ne saurait pas vous tromper. Mais ce que moi je ressens, c'est que, oh ben regardez, je tire directement la première carte, c'est la fusion. Donc la fusion dans l'oracle de la triade, ce sont ben, justement les Ah, couples oui. qui sont un peu éloignés, ça fusionne. Donc moi je vois des aspects positifs. Hein. Ah, d'accord. Oui, 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 oui. Et de temps en temps, vous pouvez quand même le voir. Oui, Donc, mais ça aussi, ça vous rapproche, mais d'un côté, ça vous blesse. Parce que oui, vous le voyez là c'est fini. derrière et c'est pas évident quand on se retrouve Non, dans sa situation et que vous allez au parloir et que, voilà, c'est sûr qu'après, vous avez un petit chagrin. C'est normal. voilà, oui, oui, oui. Je suis vidée après. Alors, ben oui, j'imagine bien. Pour le moment, il est en pénitence. Hein. Il y a des Oui, aspects oui, positifs, hein, mais pour le moment, il est en pénitence. Hein. Il y a quelque chose prévu sur l'été oui. pour sa sortie. Moi, on me dit qu'il y a un événement qui se passe sur l'été. Alors, est-ce que c'est juridique? Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais est-ce qu'il Mhm. va y avoir quelque chose de juridique? Moi, je le pense, hein, sur l'été. Et on me dit qu'il y a la belle lumière. Donc, pour avoir la belle lumière, ça veut dire que pour moi, il sort de cet endroit. Ah, d'accord, super. Oui. Donc, Ah, il y a le soleil. Oui. oui, il y a le beau soleil, il y a la réussite. On voit, parce que c'est votre homme de cœur, on voit l'homme de cœur qui vient vers vous. Donc, et ça, c'est sur l'été, entre juillet et août. Hein. C'est à cheval sur les Mhm. deux. Et on me dit qu'il va y avoir quelque chose, donc une audience, voilà, son avocat, toutes ces Ouais. choses-là que je ne peux pas trop parler, mais je ne m'étends pas dessus, mais je peux vous rassurer en disant qu'il a un bon avocat et que les choses vont bien se passer. Il n'y a pas à vous tracasser à ce niveau-là, en tout cas. Moi, je vois D'accord. des aspects assez positifs. Oui, Donc, oui. sur ça, voilà. Alors, je vous écoute si vous avez une autre question. Vous savez que on peut poser deux, trois questions. On n'est pas très regardant. On aime bien quand même que, voilà, quand vous raccrochez, vous ayez eu quand même des réponses à vos questions. Alors, je vous écoute si vous avez une autre question. Oui. Est-ce que vous voyez un déménagement par la suite? Alors, déménagement. Avec lui, j'entends bien. Oui, bien sûr, bien sûr. Mhm. On va regarder. Pour moi, c'est oui, hein, parce que j'ai l'impression que là où vous êtes, ça ne vous plaît plus. Non, Il y a, absolument. alors il y a des mauvais souvenirs peut-être, hein, Oui, mais oui, en tout cas, ça ne vous plaît plus. Et lui, oui, il sera un petit peu déstabilisé forcément. Quand on sort de oui, ce oui. genre d'endroit, on est un peu déstabilisé. Mais regardez, c'est la fin de quelque chose avec l'oméga et l'élévation est juste en dessous. Donc, pour moi, oui, il y a le déménagement parce que c'est la fin de choses négatives pour passer en élévation, donc pour s'élever, pour passer dans quelque chose de positif. Donc, fin du négatif. Alors, on va regarder s'il y a bien la carte de la mutation pour le déménagement. Il y a la carte de la mutation et la carte de la mutation avec toujours, elle réapparaît toujours, la belle lumière. Donc, pour moi, c'est un oui catégorique. Donc, c'est-à-dire, il sort,
On est à peu près septembre-octobre quand vous allez vraiment regarder pour déménager. Et pour moi, je dirais pour la fin de l'année, voire tout début de l'année prochaine, pour moi, vous avez déménagé. Donc, les choses vont bien se passer et je ne vois rien de négatif. On va dire le négatif, il est derrière. Oui, Maintenant, super. c'est vrai, c'est pas toujours évident. C'est parfois même compliqué de supporter cette situation. Et c'est très courageux de votre part aussi d'être comme ça, hein. Mais voilà, là, entre guillemets, vous n'avez pas vraiment le choix. Donc, je vais vous tirer une carte avec les messages de ton âme. Et on va penser, donc, moi j'ai son nom sous les yeux, je ne le dis pas à l'antenne. Je vais penser à lui pour voir ce que la carte, on va dire cette carte du jour peut dire sur sa sortie, sur ce qu'il pense. Donc je me concentre sur lui. Voilà. Alors, carte ici, hop, hop, hop. Voilà, alors vous avez la carte priorisée qui est sortie. Voilà, alors je vais lire. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Forcément, là, c'est une carte pour lui. Il faut savoir lire entre les lignes. Comme il est enfermé, on va dire, il a des activités peut-être qu'il peut faire. Mais voilà, il faut qu'il soit, parce que bon, c'est vrai, un jour, ça paraît un an, mais moi, comme je vois l'été, c'est pas si loin que ça, et je vois quand même il faut qu'il libère son esprit, peut-être en s'occupant là-bas. Et puis, pour moi, parce que c'est vrai que, comme la carte le dit, tout se bouscule, tout s'entremêle et tout s'accumule, parce que voilà. Il n'a pas vraiment contact avec le monde extérieur, donc ça doit être très compliqué comme situation, hein. Donc moi je dirais que pour moi encore cette carte du jour, elle est positive pour lui parce que voilà, elle lui dit que en fait il doit faire des activités, on va dire, pour que le temps passe plus vite. En gros, c'est ça, hein. Mais pour moi, ce sont des bons aspects. Donc voilà. Encore une petite chose, si vous voulez. Oui, je voulais voir si vous voyez, si vous avez des messages pour moi de l'au-delà. Alors, par rapport à une personne. Pardon? Une personne en particulier? Ma maman. Son prénom? Ivana. Ivana. Oui. Et elle est décédée quand? C'était en 76. 76. Elle a eu une maladie? Elle est décédée suite à une opération. Donc, elle a attrapé quelque chose. Non, elle a fait une embolie pulmonaire. Oui, mais voilà, elle a attrapé quelque chose pendant l'opération. Oui. Donc, oui, je la ressens. Mais ça a été quelque chose de triste parce que on ne s'attendait pas. On pensait sincèrement que l'opération était positive et donc qu'elle allait être sur pied rapidement. Et là, on annonce un décès. C'est vrai que ça a été quelque chose de choquant. Mais moi, dans ce que je peux ressentir, elle vous envoie des messages, hein. Donc, moi, je la sens toujours près de moi.
Voilà, comme je vous dis, vous la sentez près de vous. Et si vous trouvez des petites plumes, parfois, Oui, même des toutes petites plumes, ça c'est un message de l'au-delà, en l'occurrence de votre maman, puisqu'on parle d'elle. Et ces petites plumes, ça a une signification, ça veut dire qu'il y a un défunt. Il y a un défunt qui vous salue, mais les plumes sont positives, hein, donc c'est un oui, salut oui. positif. Et quand ça ne va pas et que vous lui parlez, elle vous entend et elle peut faire des choses pour vous aussi. Évidemment, si vous demandez 10 000 francs sur votre compte, ça ne va pas arriver. Mais si vous demandez de trouver une piste pour trouver de l'argent, pour gagner de Mm. l'argent, voilà, si qu'elle vous mette sur une piste, Oui, ça peut se faire. Et moi, j'ai l'impression que vous avez toujours, c'est normal, c'est votre maman, vous l'avez toujours dans votre cœur, mais elle est toujours. toujours près de vous, vraiment, vraiment, vraiment. Hein, et vous avez eu des regrets, bon maintenant, il y a des années, mais sur le moment, vous avez eu des regrets de ne peut-être pas avoir été assez présente, mais tout ça, j'entends que voilà, c'est pas grave, parce que vous ne Oui, pouviez oui. pas prévoir ce qui allait arriver. Donc, voilà, c'est sûr que quand quelqu'un décède, on se dit oui, mais j'aurais peut-être dû ceci ou cela. Mais alors, avec les si, on refait le monde. Donc, Oui, c'est d'accord. Oui, pas, voilà, il faut pas penser toujours au négatif. Les défunts, quand ils sont de l'autre côté, c'est sûr, on veut les garder avec nous, mais quand ils sont de l'autre côté, ils sont bien, ils ont la oui, paix c'est bien. et ils vous envoient de l'amour. Donc, pour moi, là où elle est maintenant, elle a un œil sur vous, ça c'est sûr, et elle peut faire évoluer des choses, même par rapport à Monsieur M, hein, je vais Oui. l'appeler comme ça, Mhm. même par rapport à lui, si vous lui demandez d'aider, que ça aille un peu plus Mhm. vite, des choses comme ça ne peut pas faire vraiment des miracles, mais ça peut se faire que ça se passe bien. Donc, pour moi, vous avez cette entité donc, qui est votre maman. Il y a un monsieur aussi à côté de vous, hein, mais c'est surtout votre maman qui m'apparaît. Oui. Le Une monsieur, dame assez je vois élégante. qui c'est. C'est un Et ami très votre proche. maman était fort élégante. Elle Ma maman, aimait, elle travaillait beaucoup, mais elle aimait bien s'habiller, oui. voilà, je vois une femme élégante. Et pour le monsieur, c'est vrai que je n'aurais pas dit un père, j'aurais dit plutôt justement quelqu'un de proche de vous, Oui, oui. Un qui ami est qui est décédé d'une crise cardiaque devant brut- moi, j'ai rien pu faire, voilà. brutalement, voilà, il est décédé Totalement. brutalement Oui, devant oui. vous. Bon, évidemment, voilà, vous avez appelé certainement les ambulances, enfin les pompiers, ce qu'il fallait faire, mais c'était trop tard. Mais là Oui, aussi, vous avez encore comme si ça vous rongeait, parce que vous dites oui, mais si j'avais fait ceci ou cela, peut-être ça n'aurait pas été comme ça. Mais non, le destin, il est écrit et oui, oui. vous auriez pu faire n'importe quoi. C'était son heure, c'était comme ça. Et là où il est, là aussi, j'entends qu'il n'y a pas à pas à vous en faire. Il n'a pas de rancune vis-à-vis de vous. Euh, il aimait bien votre compagnie. Lui aussi Oui, apparaît, beaucoup. peut-être moins Oui, que votre maman, mais lui aussi il apparaît près de vous. Et moi, oui, je vois des choses quand même positives. Donc, moi, je vois que tout va bien aller et que, oui, voilà, pour moi, que ce soit votre ami, que ce soit votre maman, si vous demandez pour ce monsieur M que les choses mhm, s'accélèrent, que les choses soient plus positives, pour moi, ça va bien se passer. Donc, d'accord. il faut que vous soyez confiante à ce niveau-là. Oui, d'accord, Voilà. merci. Mais avec grand plaisir, si j'ai pu Je vous vous remercie pour tout. éclairer.
Je vous souhaite une belle soirée. Moi aussi. Très belle bonjour soirée. Les yeux bleus. Hein. Pardon? Vos yeux bleus, c'est fantastique. Ah, ouais, merci. Ils sont naturels, hein, c'est pas des lentilles. Hein. C'est les yeux que mon papa et ma maman m'ont donnés. Voilà. Ah, d'accord. Oh, ben, c'est bien. Voilà. Merci du compliment. Bonne et puis, soirée. je vous embrasse fort. Bonne soirée à vous. Hein. Et merci pour tout. Quand vous voulez, même si vous voulez m'appeler à l'arrière, mon code c'est le 103. Et on peut aussi revoir des choses que peut-être j'ai pas pu dire à l'antenne et que on peut dire en privé. Donc, si vous le souhaitez, je suis à votre disposition. Belle soirée à vous en tout cas et merci pour votre appel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Et oui, comme vous le voyez, on a un petit peu toutes les sortes de problèmes qui peuvent arriver dans la vie. Bon, ici, tout le monde a bien compris ce qui se passait. Je ne l'ai pas dit ouvertement, mais voilà, c'était quelque chose qui n'est pas facile. Voilà, mais en tout cas, je ne vais pas dire son prénom, ça commence par R, mais voilà, je lui envoie beaucoup d'énergie positive à cette téléspectatrice qui a beaucoup souffert dans sa vie. Alors, vais-je enfin réussir à parler de ma bague? Voilà. Enfin, c'est pas ma bague, c'est en fait que moi je fais l'interprétation des rêves et souvent ce qui revient c'est qu'on rêve d'une bague. Alors, voilà. Il y a plusieurs interprétations, plusieurs définitions, si je peux dire ça comme ça, pour parler donc de ce rêve de la bague. Alors, voilà, donc la bague dans un rêve peut symboliser un contrat ou un engagement particulier, comme dans le mariage. Parfois, là indique votre volonté de contracter des obligations ou d'obtenir des assurances quant à la prise d'obligations de tiers vis-à-vis de vous ou d'une entreprise en particulier. Alors, comme dans la vraie vie, recevoir une bague est signe d'affection et un gage d'amour. En offrir, donc tout ça c'est la façon dont vous rêvez de cette bague. Hein. Donc offrir, si vous offrez une bague dans votre rêve, c'est une annonce d'une nombreuse famille. Donc ça veut dire que la famille va s'agrandir. Rêver d'avoir plein de bagues au doigt signifie richesse, honneur et puissance. Voilà, c'est un rêve très parlant, les bagues. Alors, si vous faites le rêve d'une bague volée, ça prédit que les difficultés seront surmontées. Donc, si vous êtes dans une phase où vous avez des problèmes et que vous n'êtes pas bien, eh bien, rêver qu'on vous a volé une bague, quelque part, c'est surmonter ces problèmes. Donc, ce n'est pas un rêve négatif. Rêver de bague et recevoir une bague de rêve de la part d'un inconnu. Donc, je vous donne les différentes significations. Donc, ça signifie qu'il se mêle souvent à ce cadeau quelques menaces de trahison. On pourrait expliquer ce rêve en spécifiant qu'il ne faut pas se fier uniquement aux cadeaux de ceux qui vous aiment, mais en apprenant à connaître le fond de leur cœur. Parce que voilà, vous rêvez qu'on vous offre une bague, c'est comme si, voilà, vous êtes une femme, un homme vient vous draguer, donc c'est comme si vous offrez une bague, mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne personne. Donc là aussi, on vous prévient qu'il faut faire attention. Alors on peut rêver qu'on a une bague bleue, c'est vrai, le bleu a une signification dans les rêves, ça indique que vous avez besoin de repos, de sortie à la campagne ou d'activités sportives. Donc c'est voilà, c'est quelque chose qui est voilà. Donc il faut le lâcher prise parce que dans les rêves il faut aussi savoir que même si on a l'interprétation du rêve, c'est au cas par cas aussi. Donc là, dans votre cas,
Si vous rêvez de cette bague bleue, ben voilà, ça indique que vous avez besoin de repos ou de sortir à la campagne, de prendre un bol d'air, d'aller dans la nature, dans les forêts, près d'un ruisseau. Tout ça, c'est... Voilà. Alors, rêver de bagues brisées, là, alors, c'est un peu plus dramatique. Vous risquez un divorce ou une séparation amoureuse. Si la bague est perdue, vous risquez un désastre ou une perte de situation. Voilà un petit peu le résumé de la bague. Parce que, comme je vous dis souvent, la bague bleue, voilà, c'est plutôt la couleur bleue qui m'intéresse dans ce rêve. Mais c'est vrai que souvent, en tous les cas, je l'ai remarqué quand vous m'appelez, vous me demandez, voilà, j'ai perdu ma bague, et donc une bague perdue, ben, c'est risquer un désastre ou une perte de situation. Donc si vous êtes dans une mauvaise situation, c'est pas un très bon rêve. Maintenant, voilà, c'est aussi un rêve, elle a aussi pour vous prévenir, comme un rêve prémonitoire. Donc vous savez déjà un petit peu que c'est compliqué. Donc, vous allez devoir aller au-dessus de ça et pouvoir justement, donc, quelque part, avoir déjà, être déjà au courant de ce qui va se passer, puisque c'est une situation négative, mais on vous prévient déjà. Voilà. Et alors, il y a aussi, avec les animaux de compagnie, c'est le chat. Alors, c'est vrai, on rêve de chat, on rêve de son chat ou un chat inconnu, mais on rêve de chat. Alors, le chat représente un instinct lié au foyer et à la dimension intérieure dans le rêveur et la rêveuse. À la différence du chien, compagnon masculin, le chat est un animal symbolique du pôle féminin de la personne. Le chat est une image des désirs qui habitent le rêveur ou la rêveuse. Avec le chat, il s'agit des désirs liés à la sexualité, mais aussi au bien-être de la personne. Le chat est un garant de la bonne santé du rêveur ou de la rêveuse. Comme pour le rêve du chien, les représentations sont fortes. Le chat est aussi un gardien du foyer. Il symbolise l'harmonie familiale, la douceur des relations, mais aussi risque de conflit au sein de la famille. Mystérieux, le chat exprime des sentiments cachés qui peuvent agir dans l'ombre. Selon l'attitude du chat, ces sentiments sont aussi bien des marques d'amour que des ressentiments ou des jalousies. Alors, des exemples plus concrets, hein, voilà. Là, j'ai parlé de façon très générale. Un chat dort sur un coussin près de vous. Alors, vous avez besoin d'un sentiment de bien-être pour vous permettre de mieux maîtriser vos émotions. Votre rêve vous apporte un apaisement et un conseil de tranquillité. Soyez ouverte à vos désirs, ils sont de bon augure. Donc, voilà, ne craignez pas ce que vous désirez au fond de vous. Vous ne risquez rien à écouter ces désirs. Ils sont de nature paisible et bienveillante. N'ayez pas peur de suivre ce que vous ressentez. Par ailleurs, votre entourage ne vous veut aucun mal. Donc, finalement, avoir le chat qui dort à côté de vous sur un coussin, c'est rien de négatif. Alors, il y a aussi un chat qui peut vous griffer. Donc, un chat vous griffe dans votre rêve. J'y reviendrai, hein. Mais je vais mettre une petite encoche parce que, comme je suis tête en l'air, après, ben voilà, je ne sais plus où je suis. Alors, nous accueillons une personne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, Nino. Bonsoir, vous allez bien? Oui, ça va bien, merci à vous. Très, très bien. Quand je suis en votre compagnie, ça va toujours bien. Alors, on m'a donné votre prénom. Aussi. Ben, c'est bien, alors. Voilà, ça commence par G. Alors, Oui. que désirez-vous savoir? Alors, si on va faire un petit tirage, voir qu'est-ce qui sort, et puis un peu sur le sentimental aussi, s'il vous plaît. Alors, du général sur antenne, c'est un peu compliqué. Donc, on Oui, va essayer de cibler les questions. On va cibler les questions. Et donc, vous voulez savoir le sentimental. Oui, et puis qu'est-ce que vous ressentez, voilà, en m'entendant, quoi. Voilà. Alors,
vous êtes triste. Non, pas forcément. C'est le temps. Le temps. C'est le temps qui vous rend triste. Oui. Ah oui, Parce ça, que oui, ça aussi. On sent une tristesse en vous. Il y a quelque chose que... On va pas dire la tristesse, la mélancolie, peut-être. Oui, mélancolie, tristesse, c'est un peu la même chose. Voilà. Vous aimeriez en fait faire une rencontre? Bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il y a, quand vous dites amoureusement, il n'y a personne pour le moment. Non. Donc c'est ça que je ressens. Vous avez cette solitude, cette tristesse, un peu morose, un peu mélancolique. Oui, mais j'y suis habituée à ma solitude, à cette vie comme ça. Mais j'aimerais quand même partager, c'est vrai. Voilà. Donc, trouver la bonne personne on s'habitue à tout, mais quand même, voilà, ce serait bien que vous ayez quelque chose de positif avec quelqu'un. De plus joyeux après toutes ces années là en fait de Covid, encore d'enfermement. C'est vrai que il faudrait que ça bouge un petit peu, quoi. Ça a été difficile. Bon, ça, aucun voyant n'aura la baguette magique pour faire tout disparaître. Je pense qu'on est en bonne foi. Mais encore une fois, je le pense, mais je ne peux pas, me prononcer parce que c'est encore quelque chose de santé, finalement. Donc, je n'ai pas le droit. Mais je vais regarder pour vos amours. On me dit que vous avez eu quelqu'un, mais ça s'est mal terminé. Pardon? Je n'ai pas compris. Ça s'est mal terminé avec cette personne. Oui, parce que bon, voilà, il n'était pas libre. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour lui. Ah bah oui. Parce que moi, quand j'aime totalement, voyez. Donc, bah oui. Ça, je sais que vous êtes une grande amoureuse. Mais malheureusement, cet homme, voilà, il n'était pas libre. Ici, je vois la carte de sacrifice. Donc, comme je le disais, il fait beaucoup de sacrifices pour lui. Vous lui avez pardonné beaucoup de choses aussi. Et puis finalement, vous vous êtes rendu compte que ça n'irait nulle part. Donc, vous avez arrêté tout ça. Alors, ici, moi, j'ai un chiffre 6. On parle du mois de juin. On est juste un peu avant l'été. Regardez, les cartes parlent. Si c'est pas l'année prochaine, ça va. Si c'est ce mois de juin, ça va. Mais oui, il y a la fusion et l'élévation qui est là. Je les montre à l'écran. En plus, je les connais, ces cartes, je les ai. L'oracle de la triade, moi, il fait partie de moi. Hein, donc, voilà. Mais vous avez la fusion, l'élévation. Donc, c'est à la coupe que j'ai ça. Donc, j'ai posé la question aux amours et j'ai ça. Donc, pour moi, c'est un oui catégorique. Dans ma tête, j'entends des voix, comme Jeanne d'Arc, je sais. Et on l'a souvent fait la blague. Mais voilà, j'entends le chiffre 6. D'accord. Un tout petit peu juin, un tout petit peu avant l'été. Alors, après des moments difficiles, hein, voilà, ça, on en a parlé. Moi, je vois que vous avez des bonnes cartes pour rencontrer quelqu'un et quelqu'un qui vous correspond. Donc, c'est quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui a divorcé certainement dans le passé. Ça a aussi été quelque chose de pénible, mais maintenant, ça fait plusieurs années qu'il est divorcé. Ah bah oui, comme moi, en fait. Oui, c'est ça. Je vois des... Je ne sais pas si on peut dire le karma, mais en tout cas, je vois que vous avez des choses en commun, des choses... même, c'est positif quelque part, parfois, de parler avec quelqu'un et de dire, voilà, mais moi j'ai vécu ça, mais moi j'ai vécu ça aussi. Ça, c'est positif. Donc, moi, je ressens que les choses sont positives et il n'y a pas... à vous tracasser. Moi, je vois que c'est vraiment quelque chose qui va s'élever. Oui, ça va aboutir.
ce que vous avez rêvé, tout ce que vous avez, voilà, tout ce que vous avez espéré, je dirais, Oui, pour moi, c'est positif. ça va. Donc, D'accord. moi, je vois que il y a des choses positives qui sont en train d'arriver. Donc, sur la fusion, votre fusion au mois de juin. Donc, D'accord. voilà. Au Parfait. niveau de la rencontre, euh, Oui. voilà, peut-être l'arrivée du beau temps, vous allez Oui, oui. sortir. Ben là, j'attends le printemps. Enfin, Oui, printemps-été, quoi. vous Mois de allez mai déjà. sortir, Moi, c'est oui, mieux. et en Mhm. sortant, vous allez faire sa rencontre. Et D'accord. au départ, voilà, c'est un compagnon de route, mais ça Oui. peut se transformer quand même en amour parce que au départ, c'est peut-être un ami, un pseudo-ami, Oui. mais après, ça Oui. devient un amoureux. Parce que je vois que vous allez faire route tous les deux et je Ensemble. ressens Mhm. ça de façon très positive. Donc, D'accord. moi, vous n'avez pas à vous tracasser à ce niveau-là, que du contraire. Moi, je vois des bons aspects. Donc, il faut vraiment que vous alliez de l'avant. Et, mais c'est ce que vous faites, hein, parce que, bon, c'est vrai, il y a la mélancolie, tout ça. Mais Oui. voilà, vous attendez de pouvoir ressortir un peu et de justement voir du monde. Et en Oui. voyant du monde, eh bien, vous allez retrouver Rencontrer. l'amour Je vais, et je rencontrer vais cette savoir personne. que c'est lui. Il n'y a pas un signe Je distinctif. pense, je pense que oui. Je pense que oui parce que les cartes sont trop précises et disent que c'est Ah, ok, vraiment, d'accord. je vois l'amoureux, donc c'est vraiment très précis. Donc je pense que vous pouvez parler à des hommes comme ça sans plus, mais Oui. lui, il Mhm. va retenir votre attention peut-être avec son physique au départ. C'est un bel homme, bien habillé, propre, voilà, pas quelqu'un qui Mhm. ne s'entretient pas. Donc, c'est quelqu'un d'élégant. Et donc, voilà, il y a aussi le physique qui attire au départ. Mais Oui, le quand prix. on gratte un peu, qu'on discute, là, on Oui. voit vraiment que Oui. les choses sont positives. Donc, pour D'accord. moi, euh, tout est positif et tout est en train d'aller de Dans le, l'avant. dans Donc, le bon sens. je ne crois Mhm. pas que vous devez vous inquiéter à ce niveau-là. D'accord. Et puis, Voilà. si Oui, je peux moi, encore bien mon évolution sûr, spirituelle, qu'est-ce que vous sûr. pouvez m'en dire? L'évolution spirituelle, Euh, vous êtes quelqu'un qui, ben oui, vous m'avez dit que vous avez l'oracle de la triade, donc vous êtes quelqu'un oui, c'est bon. qui, euh, euh, qui fait les cartes. Je fais pour moi comme ça, mais bon, je sais peut-être pas trop les interpréter. En fait, je Vous les faites survole. jamais, vous faites des copines ou vous gardez ça pour vous. Oui, oui. Faut pas avoir peur parfois Je sais il y a des gens qui n'aiment pas les médiums ou les voyants et qui en ont Non, même mais je pense peur. que C'est j'ai d'ailleurs pas assez pourquoi- confiance en moi pour dire, pour raconter une mais histoire. vous Moi, devez. c'est, bah, je vois ça. Je suis peut-être trop terre à terre, je sais pas. Oui, Je mais sais en pas. tout cas, moi, je vois que tout doucement, euh, vous développez de plus en plus. D'ailleurs, je vais Ok. regarder, je vais tirer une carte avec les messages de ton âme et on va demander, Oui, parce que ça, c'est des cartes très spirituelles. Je ne dis pas que la oui. triade ne l'est pas, hein, mais ça, c'est des cartes très spirituelles et Mhm. je vais regarder pour vous. D'accord. Donc, alors, l'évolution spirituelle. Moi, c'est vrai que je suis beaucoup dans la recherche toujours Oui. de l'au-delà, des défunts. Ouais, j'ai beaucoup. Et vous avez Je tiré cherche. Oui, harmoniser son intérieur. oui. Alors, C'est bien, je vais vous c'est bien. lire la signification. Donc, C'est pour joli rayonner ça. à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur.
Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc, Oui. c'est vrai que, voilà, c'est une très belle carte, il faut savoir lire entre les lignes. Donc, Ouais. harmoniser son intérieur, c'est pas spécialement remeubler son appartement, c'est en vous, votre intérieur personnel. Vous Oui. devez, voilà, vous étiez mélancolique, vous étiez Oui, un ben peu c'est ça, triste, oui, oui. voilà. C'est qu'il faut que je me Maintenant, moi, je ne crois réharmonise, oui. voilà, se réharmoniser. Moi, je ne crois pas au hasard. Donc, si ce soir, vous avez appelé, que vous êtes tombé sur Oui, moi, que oui, c'est que oui, j'avais un message à vous oui, transmettre. Et moi, je pense que ce message, justement, c'est de se libérer des choses oui, négatives. Parce que parfois, vous avez des pensées négatives sur des choses passées, mais voilà, il faut, je sais que c'est très difficile, oui, mais oui. faire le travail sur soi-même pour oublier quelque part Oui, ces pour, choses oui, négatives. pour diminuer, ouais, tout ça, pour avancer. Mhm. D'accord. Oui, voilà, quelque part les cartes disent que voilà, vous devez vous harmoniser à l'intérieur, donc harmonie Mhm. égale belles choses, des choses positives, ou peut-être vous habiller avec une couleur, ou voilà, Oui, mettre ça, du, je fais, de oui, 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 la oui, c'est couleur vrai. dans votre vie. C'est ça. Oui, bah, Et c'est ça, oui. mais pour moi, quand vous allez pouvoir ressortir, vous promener, Voilà, il aller, y a le soleil, c'est bon. Moi, aller voir des il faut amis, ça. c'est là que vous allez Voilà. aussi rencontrer l'amoureux. Et pour moi, tout se passe très bien. Donc, Mhm. je ne vois pas que vous C'est devez être parfait. inquiète à ce niveau-là. Soyez, Non, je soyez suis pas confiante. inquiète. Mais voilà, je vis pas à 100 à l'heure, je vis à 20, on va Oui, dire. vous avez l'impression de vivre au ralenti. Et Oui, c'est vrai. pour C'est du moi, ralenti. cette évolution spirituelle, c'est aussi s'harmoniser parce que quelque Oui. part, plus Mhm. vous pratiquez, plus vous développez votre don. Et donc, pour moi, sur le plan spirituel, vous avancez. Donc, en D'accord. lisant des livres, si vous regardez une Oui. émission à la télévision qui Ah oui, oui, parle oui, des oui. Il y a phénomènes des choses que je paranormaux, regarde, que tout je prends ça, des vous notes. aimez, Oui. hein. Mhm. Voilà, vous prenez des notes, tout ça, Oui. c'est très bien parce que ça va vous aider à aller de l'avant et il faut aller de l'avant. Oui, oui. Même si parfois c'est compliqué, là, vous avez les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour aller de Pour l'avant. avancer, aller de l'avant. Je Ok. vois des aspects positifs pour avancer, comme vous dites. Et Donc, puis, encore une chose, si moi, je peux oui. avoir aussi éventuellement un message de l'au-delà, enfin de mes défunts, mais je ne sais pas Oui. qui aurait peut-être quelque chose à me dire, parce que moi je suis toujours à la recherche de ça, vous voyez, Mhm. Mais il y a d'avoir une quelqu'un en preuve, particulier, d'avoir quelque chose, votre un signe. maman. Moi, je sens une Pardon, femme près de vous. Ce serait votre maman? Je sens une femme près pardon, de vous. je n'ai pas compris. Je disais, je sens une femme, une dame près de vous. Oui, oui, alors il y a deux dames, il y a une maman puis il y a une sœur. Et vous pourriez me donner les prénoms? Oui, maman c'est Agnès et puis Oui, ma sœur c'est Jacqueline. Jacqueline, oui. Alors, Agnès, elle est décédée quand à peu près? En 1989, le 30 ou 31 juillet, 30 juillet, je crois, oui, 30 juillet. Le 89, c'est bon. Et Jacqueline? Le 8 février 2008. Vous étiez proche de votre sœur? Non, pas très très. Pourtant, quand elle est décédée, vous avez regretté, Non, j'étais regretté contente pour le. elle en fait. J'étais contente pour elle, qu'elle arrête de souffrir. Dans le Oui, premier mais temps, j'étais contente pour elle, oui. vous avez regretté peut-être que votre relation était comme ça. Oui, bah, bien sûr, parce qu'elle aurait pu être autre, mais voilà.
c'est comme ça. Oui. Alors, ce soir, donc, je vais voir après si je l'ai au ressenti. Je présente un nouveau jeu justement, pour avoir des messages de l'au-delà plus facilement. Message de lumière. Oui, non. Ici, c'est pour communiquer avec ses défunts. Je trouve qu'il est magnifique. Je ne l'ai jamais utilisé sur antenne, donc je le... Ah oui, d'accord. Oui, je vois. Voilà. On va voir. Donc, on veut un message pour vous. Qu'est-ce qui va ressortir de ça? Alors, présence. Je montre la carte. Très jolie carte. Présence. Voilà. Présence. Oui, mais je vais lire l'explication. Oui, alors c'est qu'elle est par là. Alors, ok. Quand tu te retournes ou quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. Voilà le message d'Agnès, puisque j'ai pensé à Agnès donc à votre maman. Donc votre maman est toujours là. Quand vous avez l'impression d'être seul, eh bien vous ne l'êtes pas. Oui. Je vais regarder aussi avec... il est très bien fait ce jeu. Je vais regarder aussi pour Jacqueline, si elle vous donne un message. Alors, Jacqueline... Alors, c'est un message d'amour, ça. Oui, je vais bien. Ok. Parce que comme elle souffrait sur la terre, là, elle ne souffre plus. Alors, je vais vous lire. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec toi en pensée. D'accord, c'est donc parfait. Ça correspond vraiment, hein, c'est vrai que ce jeu, je l'adore. Ça correspond vraiment parce que vous me dites que votre sœur, vous n'étiez pas spécialement proche. Après, vous avez peut-être eu des regrets de ne pas avoir été proche, mais vous avez été soulagé quelque part pour elle. Oui, et ici, parce elle a que su justement... Voilà, elle souffrait beaucoup, mais là, vous avez pu avoir un message de votre maman très clair. Et un message de Jacqueline très très clair qui dit que là où elle est, elle va mieux, elle a évolué, elle est bien. Donc c'est des très beaux messages d'amour et c'est vrai que cet oracle, c'est la première fois que je l'utilise sur l'antenne, mais c'est vrai qu'il donne des bons messages, oui, pour communiquer avec ses défunts. Il y a un petit livre aussi. Ceux que ça intéresse, il y a un petit livre explicatif. Et alors là, tous les jours, on peut tirer une carte en pensant à quelqu'un, voilà, qu'on aime, et on a un message. On a un message. Et toujours, je trouve qu'il est très juste, ce jeu. Donc, voilà pour vous. Et c'est vrai que moi, dans mes ressentis, je vois ces deux dames qui sont à côté de vous. On me dit deux dames et elles sont quelque part main dans la main, même si je dirais les contacts quand elles étaient toutes les deux sur Terre n'étaient pas exceptionnels. Maintenant, elles sont main dans la main. Donc, elles se sont trouvées, elles ont fait la paix et elles sont avec vous. Voilà, même dans les cartes, ça le dit. Elles sont bon, ça vous. c'est pas ce que vous m'aviez dit, c'était une dame. Je vous ai dit celle-là parce qu'il y a aussi des messieurs qui sont plus là. Mais voilà, vous m'avez parlé de dames. C'est deux dames qui sont les deux plus proches de vous. À côté de moi, plus proches. Oui. Voilà. Après, je ne dis pas, on pourrait étaler tous les défunts qui sont autour de vous. Mais là, on ne veut pas étaler. Parce qu'ils sont là par milliers, mais les plus proches en tous les cas, ce sont ces deux dames. Et ces deux dames, vous envoyez un message. Et donc, pour moi, elles vont bien.
et elle veille sur vous. Donc, pour moi, c'est des belles choses. Ce sont des belles choses, voilà. Très gentil. Mais avec grand plaisir, vraiment grand plaisir. J'étais ravie de vous avoir. Mais moi de même. Et donc, vous m'appelez bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Belle soirée à vous aussi. Faites de tout merci. Si vous voulez rappeler, derrière, mon code c'est le 103 et je suis connecté quasiment tous les jours aux heures d'émission et même en journée. Donc, je vous souhaite une belle soirée donc, et à très bientôt. Voilà. C'était un peu émouvant, ce jeu de cartes que j'ai. Bon, voilà, je l'ai montré ce soir pour la première fois. Et voilà, c'est un peu comme la triade, ça confirme mes flashs. Et là, ce sont des beaux messages qu'on a des défunts qui confirment aussi ce que moi je ressens. Alors, on va se quitter quelques instants pour une petite page de publicité. N'hésitez pas, si vous voulez arriver à l'antenne, on est encore ensemble pour un peu plus d'une demi-heure, vous appelez le 0901 901 993 et vous appuyez sur la touche numéro 1. Une page de publicité, on se retrouve tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Parlez-moi d'avenir sur votre chaîne suisse TVM3. Je m'appelle Nino, ça fait déjà un moment maintenant qu'on est ensemble et on se connaît puisque j'ai déjà fait plusieurs fois des émissions. Vous êtes nombreux à m'appeler derrière et sur la ligne privée, mon code est le 103. Et ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec vous. Toutes les personnes qu'on a eues aujourd'hui, voilà, les messages de l'au-delà, les messages d'amour, ce nouveau jeu de cartes que je vous ai montré, ça donne vraiment, ça aiguille bien sur les flashs que je peux avoir. Et là, c'est retranscrit par une carte. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, merci. C'est la première fois que je parle avec vous. Ah, mais voilà, il faut une première fois à tout. Il faut faire un vœu aussi, alors. Aussi, je peux faire un vœu. En Italie, le nez de la main gauche et on fait un vœu quand c'est la première fois que on fait quelque chose. Donc voilà, c'est la première fois que je vous ai en ligne. Alors, donc, votre prénom commence par C. Et que désirez-vous savoir? Alors, j'aimerais savoir si ma situation financière, elle va s'arranger. C'est une situation financière par rapport à une dette? Non. Vous remboursez pas quelque chose? Bon, je rembourse des choses, oui. Parce que pour moi, c'est ça. Enfin, je ne sais pas si c'est le mot dette que je dois employer ou plutôt les remboursements, les échéances. Oui. Il y a quelque chose de lourd pour vous par rapport à l'argent. Vous me direz, on n'en gagne jamais assez. Hein. Mais il y a quelques... Je vous dis, on voudrait bien en gagner toujours plus, hein, mais voilà, on ne peut pas gagner, on n'est pas Rockefeller, donc on ne peut pas gagner des sous comme ça. Mais vous, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu juste pour le moment. Oui, voilà, exactement. Les fins de mois sont difficiles. Alors... Là, encore une fois, les cartes parlent d'elles-mêmes. On voit des épreuves. Donc ça, ce sont les épreuves difficiles. Et on voit l'élévation. J'ai tiré les deux cartes en même temps à la coupe du jeu. Hop. Oui.
Où est la caméra? Voilà. L'élévation, donc les épreuves, mais l'élévation. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore des épreuves, des moments compliqués, mais l'élévation est là pour dire qu'il y a quand même une stabilité qui arrive. Vous attendez de l'argent, retoucher de l'argent de quelque chose, parce que vous Oui, allez avoir une somme d'argent qui va arriver. d'accord. Et cette somme d'argent, c'est pas mirobolant, mais ça va vous remettre quand même sur le chemin. Hein. Moi, D'accord. je le ressens très fort. On me dit que c'est la fin, justement, d'une période négative au niveau de l'argent. Donc, pour moi, c'est très positif, tout ça. Vous devez vous sacrifier beaucoup. Ben oui, parce que, voilà, pour le moment, ben, vous ne savez pas vraiment vous faire des petits bon, peut-être un petit plaisir, oui, mais voilà, il y a des choses que vous aimeriez faire, que vous ne pouvez pas faire. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur, hein, loin de là, mais il contribue Ah quand non, même, non. parce que, Ce n'est- voilà. Et là, là, je suis obligée oui, d'avoir moi. pour payer les factures, oui. Ah, mais oui, dans ce cas-là, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, mais là, en l'occurrence, il faut de l'argent parce qu'il faut payer les factures, mais ça, c'est comme tout le Oui. monde. Hein. Mais moi, Ah, je vois que dans vos périodes de doute, il y a une somme d'argent qui arrive. Et cette somme d'accord. d'argent, elle arrive avant l'été. J'ai un chiffre 6, le mois de juin. Donc, D'accord. pour moi, vous allez, au mois de juin, toucher une somme d'argent. Vous savez déjà d'où elle vient, cette somme d'argent? Écoutez, j'ai plusieurs endroits où aller où je dois avoir de l'argent, oui. Mais je ne sais pas quand ça va arriver. Pour au mois de juin, il va avoir une première mensualité, donc une première échéance d'argent qui va arriver, et ça va Mhm. suivre, parce qu'on dit que sur l'été, on aura une deuxième et une troisième. Moi, j'en vois trois à peu près. Et tout ça mis ensemble, ça fait une belle somme d'argent, et ça va vous remettre, comme on dit chez nous, du beurre dans les épinards, parce que Ouais. vous allez pouvoir vous faire un peu plaisir, payer vos factures, bien sûr, mais vous faire plaisir aussi. Parce que ne pas se faire plaisir, c'est frustrant. Parce qu'on gagne de Ouais. l'argent, on travaille, on fait des choses, et puis tout l'argent part pour les factures. Et finalement, on ne peut pas partir en vacances, on ne peut pas se faire un petit week-end, on ne peut pas aller au restaurant, parce qu'il faut toujours faire très attention. Mais là, vous aurez plus d'aisance financière grâce à l'argent et les sommes que vous allez toucher. Donc, moi, j'ai des aspects relativement positifs pour votre argent et pour moi, ça va aller de mieux en mieux. Donc, Ok. vous ne devez pas vous inquiéter. Voilà. Euh, Alors, je ne sais je pas pense si vous avoir, avez je autre pense chose. par la suite faire une petite activité. Est-ce que je veux avoir cette possibilité? Parce que je suis à la retraite. Oui, mais c'est pas parce qu'on a la retraite qu'on peut pas avoir une activité. Mais donc, vous voulez, c'est une, Activité, pas de loisir, hein, de travail. une activité qui vous rapportera de l'argent. Voilà, exact. Ouais. C'est dans quelque chose de spirituel. Non, non, Il n'y a rien de spirituel. non. Et c'est quoi cette activité? Ben, travailler à quelque part, voilà, il gagnait un peu d'argent dans le travail. Mais vous n'avez pas une idée de travail précis. Si, j'ai des idées de travail précis, mais je sais pas s'ils vont m'accepter avec l'âge que j'ai. C'est ça. Écoutez, On va est-ce que ce côté spirituel que vous avez va vous ouvrir des portes? Mais moi, on me parle vraiment de spirituel. Donc, vous êtes quelqu'un qui C'est-à-dire aimait, spirituel. euh, euh, vous aimez quoi toutes ces choses, l'au-delà. à faire quoi?
Oui, ça va vous ouvrir des portes, parce que pour moi, il y a des défunts, puisque je ressens cette spiritualité autour de vous. Donc, il y a des défunts autour de vous, comme tout un chacun. On a tous des défunts autour de nous. Et moi, je sens un défunt à côté de vous qui vous pousse. En quoi? On J'ai pas compris. En dessin? Un défunt, quelqu'un qui est décédé. Ah, quelqu'un qui est décédé. Ah, ok. Quelqu'un qui est décédé, un défunt, qui est à côté de vous et qui vous pousse, qui vous maintient en équilibre, on va dire. C'est quelqu'un qui vous aide de là où il est, de l'au-delà. C'est ça ce côté spirituel. Et c'est peut-être, c'est pour ça, grâce à ce défunt, grâce à cette spiritualité, vous allez trouver une activité lucrative, donc qui va vous rapporter de l'argent. Et pour moi, ça se passe bien. Donc, vous avez, parce que moi je vois un monsieur à côté de vous, hein. Vous avez quelqu'un que vous avez perdu et que vous sentez à côté de vous. Oui, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu mon papa, oui, j'ai perdu deux personnes. Moi je ma vois maman un homme à côté de vous, mais pour moi c'est votre mari, hein. Donc je ne sais pas si vous pouvez me donner son prénom. Je vais voir si je peux avoir un petit message, un petit éclaircissement. Oui, Eric. Eric. Et il est décédé quand? 2003. En 2003. Ça a été assez brusque? Non. Vous saviez qu'il allait décéder? Oui, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Mais pourtant, j'ai l'impression que ça a été quelque chose de brutal. Ou alors ça a été brutal pour vous après d'avoir ce vide. Non, parce que en fait, on n'habitait plus ensemble. Il était dans une clinique. Voilà. Oui, mais bon, c'était une longue maladie. Oui, mais c'était pour lui en tout cas. Moi, on me parle du mot brutal. Ça a été quand même assez brutal pour lui. Il souffrait beaucoup. Là où il est, pour moi, il ne souffre plus, hein, mais je vais voir si... Ça a été une délivrance pour lui. Oui, ça c'est certain que ça a été une délivrance pour lui, parce que quand on a des douleurs, qu'on a un cancer, qu'on a n'importe quoi comme maladie, quand on est là-haut, après, bon, ben, on est délivré de tout ça, hein. L'enveloppe humaine n'existe plus. Donc ici, je vais tirer un message de l'au-delà d'Eric pour vous. Alors, voilà ce que je tire pour vous. Je suis en voyage. Alors, on va lire, je vais lire en détail ce que cette carte signifie. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations. Que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager cela avec toi, ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. Donc, quelque part, là où il est, c'est une délivrance, comme on l'a dit, comme je le ressentais. Et les cartes vous disent que vous pouvez le rejoindre, bien sûr, pas faire de bêtises, dans vos rêves. Vous avez déjà rêvé de lui? Oui, bien sûr. Pas dernièrement. Mais peut-être que maintenant, parce qu'on en a parlé,
justement, il va vous apparaître dans votre rêve, ou dans un de vos rêves de ces jours, les jours qui vont arriver, parce que moi, je le sens vraiment près de vous. Et comme je le dis, il n'y a jamais de hasard. Si vous êtes avec moi ce soir à l'antenne sur TVM3, c'est que j'avais un message à vous délivrer. Et peut-être lui est passé par moi, Eric, et vous a fait arriver à l'antenne parce que j'avais un message à vous délivrer, donc par rapport à ça. Mais en tous les cas, sachez que de là où il est, il vous soutient et il vous encourage à aller de l'avant. Alors, il va vous aider à trouver une activité. Et pour moi, vous allez trouver une activité lucrative qui va... Bon, déjà, vous avez l'argent comment je vais dire, l'argent dont on a parlé, les 3 mensualités que j'ai vues, les 3 échéances, vous allez les avoir. Donc déjà, ça va vous faire plaisir, ça va vous donner plus d'aisance. Et après, vous allez voir que pour moi, les choses vont très bien se passer. Donc, je sens vraiment des choses positives pour vous. Vous êtes dans une année de changement. C'est ça que je ressens. On me dit que voilà, les années précédentes ont été difficiles, mais 2022, c'est votre année. Vous avez beaucoup de changements. D'accord. Positif alors. Ah, bien sûr, bien sûr. Sinon, je ne vous l'aurais pas dit comme ça. Financièrement, ça va aller. Eric vous soutient et vous envoie un message pour dire que vous pouvez, il est quelque part où c'est tellement beau, comme c'était dit dans les cartes. Évidemment, il faut lire entre les lignes. Hein. Là où il est, ça veut dire qu'il est délivré. Et il vous invite à le rejoindre dans vos rêves. Donc, vous allez certainement, de ces jours-ci, rêver de lui. Il aura peut-être un message à vous délivrer aussi dans le rêve. Hein. Donc voilà. Il nous reste encore quelques minutes si vous le souhaitez. Donc je peux répondre à une dernière question. Alors, oui, justement, qu'est-ce qui va m'arriver d'ici à la fin de l'année de positif? Qu'est-ce qui va arriver d'ici à la fin de l'année? Ben, je crois qu'on en a parlé. Déjà, les sous-sous, l'argent, ça, c'est quelque chose qui va... encore une fois, je le répète, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais dans votre cas, vous avez besoin d'argent. Moi, ce que je veux, c'est pouvoir vivre avec peu, mais pouvoir arriver à payer mes choses. Voilà. Et avoir un petit peu d'aisance. Mais ça, d'ici la fin de l'année, comme je vois le mois de juin, je vois l'été, éventuellement le mois de septembre, encore une échéance. Donc d'ici la fin de l'année, moi je vois vraiment que vous avez des aspects positifs. Donc, il ne faut pas vous tracasser, vous inquiéter. Moi, je vois qu'il y a vraiment un côté positif pour vous et je vois que ça va aller de mieux en mieux. Donc, il faut que vous teniez le coup. Mais de toute façon, vous avez Eric qui est là et qui vous aide à tenir le coup. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous voyez des petites plumes, ça, c'est toujours très positif. Ça veut dire qu'il y a un défunt qui veille sur vous. Il vous fait un signe en mettant des petites plumes sur une appui de fenêtre, par exemple, ou dans la rue. Oui, écoutez, c'est intéressant ce que vous dites là. Parce que sur mon balcon, il y avait une plume. Oui, c'est vrai. Eh bien, voilà. Mais c'est Mais oui, mais c'est une plume que votre mari, d'une certaine façon, l'entité, vous a fait trouver cette plume pour pour montrer qu'il était là, pour montrer qu'il vous soutient. Donc moi, je ne vois rien de négatif, que du contraire. Pour moi, d'ici la fin de l'année, tout est positif. Ah, c'est gentil. C'est très gentil de votre part.
C'est gentil, mais c'est ce que je ressens. Je n'ai pas fait de complaisance, hein. Donc, ça me fait plaisir pour vous d'avoir pu vous éclairer. Et en plus, c'est positif. Et Oui, ne oui, mettez pas de côté très Eric, hein, parce que pour moi, bien. il représente aujourd'hui encore quelque chose de par sa spiritualité vis-à-vis de vous. Il va vous aider vraiment à avancer mieux. Donc, vous pouvez lui parler, vous pouvez voilà, rêver de lui, mais il est là. Il est là près de vous et vous avez souligné aussi la plume que vous avez trouvée. Eh bien voilà, les plumes, qu'elles soient petites, des grandes plumes, peu importe, c'est toujours du bonheur qui vient d'une entité. Ok, d'accord. Alors ça, Là. je vais retenir. Merci Oui, beaucoup. tenir. Avec Ça a grand été plaisir, vraiment. très agréable de vous parler. Et merci pour les nouvelles. C'est très bien. C'était avec Merci grand beaucoup. plaisir et c'était un Je plaisir vous partagé. donnerai Pour vous. des nouvelles. Avec plaisir, sans souci. Je vous souhaite une très très bonne soirée, une bonne continuation. Prenez soin de vous et que tout aille bien donc pour la suite. Merci, monsieur. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc beaucoup d'émotions aussi hein, par rapport aux défunts parce que c'est pas commode toujours d'avoir un message de l'au-delà. Bon, il y a les cartes qui aident, hein, mais c'est vrai que moi je ressens très fort les défunts. Et là, bon, ben, cette dame, elle avait son mari, bon, décédé depuis 2003, certes, mais qui était là. Qui est là plutôt pour elle et qui l'a fait avancer. Et comme je le disais, trouver des plumes, que ce soit sur le balcon, que ce soit dans la rue, que ce soit sur une appui de fenêtre, vous avez l'œil sur des plumes dans une pelouse, eh bien, c'est toujours un message. Voilà, c'est quelque chose qui veut dire, qui signifie que vous avez le soutien d'un défunt. Alors évidemment, si vous voulez affiner la consultation et que vous avez des questions sur les défunts ou sur d'autres sujets, comme vous avez pu le voir tout au long de cette soirée, donc je rappelle le 0901 901 993. Sur la touche 1, vous arrivez sur le plateau. La touche 2, vous composez le code PIN. Tout à l'heure, on a eu Savannah qui était là, qui s'est présentée. Sinon, vous avez les collègues qui sont là au bas de votre écran, en vert. Vous notez leur code PIN. Si vous voulez me joindre, je serai là toute la journée demain et même la soirée. Demain, je suis là toute la journée pour vous. Et mon code, c'est le 103 103, donc au 0901 901 993, touche 2, code 103. Et si vous aimez le hasard, que vous avez déjà consulté d'autres voyants, eh bien, vous appuyez sur la touche numéro 3. Et la touche numéro 3, eh bien, elle vous permet d'avoir un voyant, une voyante qui est disponible. Et vous avez peut-être l'habitude de consulter de façon spécifique. Et là, même si la réponse est la même au final, on a chacun une façon de travailler différente et on a chacun une façon d'aborder les thèmes différemment. C'est normal, on est tous différents. Et donc, ça vaut la peine de faire le 3. Moi, j'aime bien ce chiffre. D'ailleurs, le 3, j'adore ce chiffre. Donc, si moi, je devais téléphoner, j'appuierais sur la touche numéro 3. Voilà, alors je vais rappeler les différents concours pour arriver ici à l'antenne gratuitement. Pour seulement 1 franc le SMS, donc vous envoyez le code TVM3 au 700, donc comme je le disais, 1 franc le SMS. Si vous aimez le courrier, les cartes postales, tout comme moi, écrire avec le bon vieux stylo, eh bien, vous envoyez une carte postale à TVM3,
concours par les mois d'avenir, case postale 285 à 1024 écus blancs. Sur cette carte postale, vous mettez votre nom, prénom et surtout votre numéro de téléphone. Parce que quand vous faites le SMS, automatiquement, on a votre numéro de téléphone. Mais sur la carte postale, si vous mettez un petit dessin, un petit cœur, voilà, c'est très gentil, mais il faut mettre son numéro de téléphone, sinon on ne pourra pas vous joindre si vous êtes tiré au sort. Maintenant, si vous avez envie d'envoyer une carte postale, vous mettez à l'attention de Nino et vous faites des petits cœurs, eh bien voilà, moi ça me fait très plaisir. Voilà. J'adore recevoir du courrier, hein, donc voilà, moi je suis plus de la vieille école pour le courrier papier plutôt que le courrier électronique, l'ordinateur et tout ça. Ça, c'est pas trop ma partie. Voilà. Alors, je vais terminer avec le rêve du chat avant que nous nous quittions. Donc, un chat agressif qui vient vous griffer. On va terminer sur ça. Donc, le sens du rêve. Vous avez un désir ou un sentiment que vous refusez d'admettre et ce dernier vient vous tracasser. Votre entourage cache une jalousie ou un ressentiment à votre égard et vous allez vous heurter à des attitudes négatives vous concernant. Quelqu'un autour de vous en veut de quelque chose. Donc l'application concrète, vous devez vous interroger sur ce que vous n'acceptez pas dans ce que vous ressentez et qui vient s'opposer à votre volonté actuelle. Essayez de vous réconcilier avec vous-même en reconnaissant certains aspects de vous que vous n'aimez pas. Et voyez qui autour de vous en veut du fait de votre attitude à son égard. Vous pouvez peut-être chercher le dialogue plus apaisé. Voilà. Donc ça, c'était, voilà, je schématise, hein, évidemment, hein, il faut le faire au cas par cas, comme je le disais. Donc moi, je suis médium pur, la communication avec l'au-delà, ça, vous avez pu le voir pendant l'émission et tout au long des autres émissions qu'on a déjà faites ensemble, des soirées qu'on a passées, très agréables d'ailleurs, que j'ai passées avec vous. À chaque fois, c'est très agréable. Et donc, quand vous me téléphonez, vous me demandez parfois beaucoup sur les rêves et donc j'essaye de répondre au mieux. Et ici, j'avais pris un peu de documentation sur des rêves assez concrets. Le chat, l'animal de compagnie, la bague, tout à l'heure, voilà, j'ai dit un peu les significations. Et alors, donc, je voulais vous parler aussi de notre shop. Et oui, j'ai des choses à vous montrer. Voilà, elles sont là. Mais oui, voilà, sur le shop, les cartes des archanges. Oui, moi je collectionne tout, hein, j'adore. Hein. J'adore. Je dois faire attention d'ailleurs sur le shop, hein, parce que moi j'achèterai bien tout ce qu'il y a. Hein. Donc, voilà. Les archanges, donc voilà, Métatron, qui vous apporte la sagesse, la détermination et l'amour divin. Donc ce sont des cartes jaunes sur le côté, elles ont des ailes derrière, il faut peut-être les mettre à l'endroit, voilà, elles ont des ailes. Ça fait toujours magicien quand je prends ces petites cartes, mais non, je ne suis pas magicien du tout. Et donc, voilà, on tire une carte et on a, voilà, on a des messages. L'archange Marie, par exemple. Hein. Alors, l'archange Marie est l'amour et la bienveillance incarnée. Elle t'aidera dans l'éducation de tes enfants avec justesse et tendresse. Elle t'aidera également si tu souhaites avoir un enfant ou en adopter un, ou si tu as besoin de prendre soin de ton enfant intérieur. Donc voilà, ça ce sont des cartes qui sont en vente sur notre shop. Et alors j'en ai des autres, des plus puissantes, on va dire. C'est l'oracle de Métatron, l'archange Métatron, qui est l'archange le plus puissant des archanges.
Donc voilà, donc très joli coffret aussi. Il y a un livre de 144 pages qui est fourni avec le jeu. Et donc après vous avez le jeu et c'est aussi très joli. Il est doré sur le côté, magnifique. Voilà, bleu. J'adore le bleu. Vous l'avez pu le remarquer. Donc voilà. Alors on va se faire le plaisir de tirer une carte de l'archange Métatron sans poser de questions, en étant relax. Voilà. On va voir ce qui va en ressortir. Alors, vortex d'énergie. Hop, hop, hop. La caméra, numéro 3. Voilà. Alors, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Moi, je pense, cette carte, elle me fait penser à Lourdes, par exemple, des lieux de pèlerinage où on a besoin d'aller se recueillir. Dans chaque pays, il y a des endroits, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais un des plus connus, bien sûr, c'est aller à Lourdes. Et là, on voit des choses incroyables et autant on peut pleurer, autant on peut rire. On voit vraiment des choses qu'on ne voit pas ailleurs. C'est le cas de le dire. Lourdes, c'est vraiment une ville à part entière. Voilà, on ne peut pas dénigrer. Il y a cette grotte qui est là, il y a des milliers de bougies, on peut faire des neuvaines. Donc, moi, je suis en tout cas quelqu'un qui aime aller se recueillir de temps en temps. Mais c'est peut-être pour ça que l'archange Métatron m'a fait tirer cette carte-là. J'aime bien, j'aime bien aller à Lourdes. Alors, voilà, donc tout ça se retrouve sur le shop www.parlez-moi-d'avenir.shop. Voilà, donc je voulais aussi vous dire que si vous désirez avoir un complément d'information sur parlez-moi-d'avenir.shop, sur toutes les choses qu'on peut vendre, c'est très bien expliqué sur le site, vous pouvez le voir vous-même. Mais si vous souhaitez avoir une spécialiste qui s'occupe de cette boutique ésotérique, vous appelez aux heures de bureau à partir de 9h, le 021 694 24 00. Je répète, 021 694 24 00. Et voilà, malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. On arrive tout doucement à la fin de l'émission. On arrive même vraiment à la fin de l'émission. J'ai été ravi, mais de tout mon cœur, vraiment. C'était sincère. J'ai été super ravi d'être avec vous. Et je vous retrouve dimanche. À bientôt. Bisous.